La paix et la grâce du Seigneur vous soient données en abondance. Je bénis le Seigneur, lui qui nous a permis d'être encore avec vous ce soir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir que d'être avec vous pour cette série de coaching spirituel. Comme nous l'avons déjà annoncé, le coaching va commencer et aujourd'hui on va encore parler des choses concernant le ministère. Nous avions rendez-vous à 7h et il est déjà 7h PM. Je vais attendre que vous soyez plus nombreux avant de commencer à discourir, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Entre-temps, déjà, vous connaissez le mot d'ordre, qui n'est autre que de partager l'enseignement afin que d'autres personnes puissent être bénies, afin que d'autres personnes puissent apprendre des choses concernant le ministère. Je vais attendre que vous soyez plus nombreux. Entre-temps, n'hésitez pas à partager le live, à partager le direct. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire connaître à vos amis qu'en ce moment même, il y a coaching ministériel. Car coaching ministériel est là pour aider ceux et celles qui sont appelés au ministère, qui se sentent appelés au ministère, qui exercent déjà le ministère ou qui vont exercer l'œuvre du ministère. Vous êtes la bienvenue à Coaching Ministériel. Nous vous souhaitons la bienvenue et en aussi grand que vous puissiez être, vous êtes la bienvenue. Vous êtes chez vous, c'est avec vous votre ami et frère, pasteur, docteur Israël Ducé, pour vous servir. Nous saluons la présence de tout un chacun, de tous ceux qui sont déjà branchés. Vous pouvez, à travers un message, nous faire savoir que vous êtes déjà là, car je ne vois pas les noms qui s'affichent déjà. Donc, vous pouvez nous faire savoir que vous êtes là. Alors, je vous salue et je sais qu'il y a des gens qui regardent coaching ministériel en Haïti, en République dominicaine, à Saint-Thomas, au Canada, aux États-Unis, donc partout à travers le monde, il y a des gens qui regardent coaching ministériel. Alors partagez afin que d'autres personnes puissent être bénies. On va attendre que vous soyez plus nombreux avant de commencer le coaching ministériel. Salutations à tous. Salutations. Partagez. Partagez, car aujourd'hui on va répondre à des questions qui nous ont été posées par plusieurs personnes. Des questions qui nous ont été posées par plusieurs personnes, on va répondre à ces questions. Et comment on a l'habitude de le faire, avant de répondre aux questions, on va faire un petit résumé ou du moins avant de répondre aux questions, on va d'abord parler du ministère et après réserver un temps pour débattre spécialement pour répondre aux questions qui nous ont été posées par plus d'un. Par exemple, Jean Assilus François nous a dit: bonsoir pasteur Ismaël Ducé, moi salue dans nom Jésus, question pas maintenant. Moi senti actuellement dans le secteur évangélique là, gagnons bataille entre trois dons ça qui c'est pasteur, apôtre, prophète. Est-ce que ça c'est pas une faiblesse? Belle question. Nous avons Wendy Noël qui dit: bon Dieu remet tout le monde dans le ministère. Est-ce que bon Dieu remet tout le monde dans le ministère? Et puis il dit: qui j'en capable de gérer un ministère? Nous avons John Carly Sorel Pour qui ça vient un pile pasteur, prophète, apôtre,
pendant presque pas attendre parler de docteur, et puis jamais ouais prophète Kounia, est-ce que ça yo, est-ce que c'est yo même qui remet prophète là, ou bien est-ce que c'est bon Dieu, il n'y a pas de temps qui établit. Donc nous avons beaucoup d'autres questions qui nous peuvent répondre avec eux-mêmes dans le coaching ministériel. Ça. Entre-temps, nous saluons Wendy Noël qui est déjà branché, Jean Assibus François, nous saluons Jean Assibus François et nous avons une question là. Nous saluons également Miralda Antilus, nous saluons Sœur Miralda, nous saluons Miralda Antilus, nous saluons Wendy Noël, Jean Assibus. Partagez live, partagez. Nous avons un petit temps pour parler l'autre monde dit live là commencer enseignement pour commencer. Donc je vous donne 2 minutes, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous donne pas plus que 2 minutes, après quoi je vais devoir commencer avec la série de coaching ministériel. Partagez. On va commencer par la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Car toi seul est digne d'adoration, digne de louange, digne d'exaltation, digne d'être magnifié, Seigneur. Oh Seigneur, nous voici réunis en ta présence ce soir, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir nous assister, nous accompagner, nous diriger, nous guider, nous conduire, Seigneur, nous inspirer, roi de gloire. Nous remettons tout ce qui va être fait, Seigneur. Nous te demandons de prendre part activement, que ta puissance se manifeste, que ton Saint-Esprit nous accompagne, Seigneur. Que ta main nous touche. Que ta main nous touche. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire les versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15. Je vais lire pour vous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et si nous retournons sur verset 11 là, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15e, il est question de Jésus qui distribue les dons ministériels. Le il qu'on a dit, il a donné, le il c'est Jésus. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, qui forment ce qu'on appelle les 5 dons de perfectionnement, les 5 dons d'édification, les 5 dons ministériels, parce que dans le verset 12, l'apôtre dit que pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ça fait 5 dons ça y aurait les dons du ministère, ou bien dons de perfectionnement, ou bien dons d'édification. Donc c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui c'est 5 dons ça y que Jésus lui-même dit à l'église. Lorsque nous disons l'église, là nous parlons de l'église en général, l'église à grand E, et pas en l'église locale, mais c'est dons distribués à l'église à grand E, l'église universelle, dont ça y bon Dieu lui-même les distribue à l'église, et bien apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, Jésus pas seulement distribué mais on peut à travers la Bible que dont ça a été exercé, qu'il y a des gens qui ont exercé dans ça et jusqu'à maintenant il y a des gens qui ont exercé, par exemple apôtre. Après que Jésus finit de monter, il y a des gens qui prennent l'apôtre encore. Donc déjà, le qui sous terre, il a choisi 12 personnes qui ont été apôtres. Ces apôtres sont appelés apôtres de l'agneau. Ça s'appelle dans Apocalypse, ça s'appelle apôtres de l'agneau, qui sont nos 12 apôtres que Jésus-Christ a choisis. Mais après ça, on va une autre catégorie qui est les apôtres post-ascension. Post signifie après, ascension, donc c'est après la montée de Jésus. Donc dans Éphésiens 4, verset 11, donc Jésus, le fin monté qu'on y a, il va révéler d'autres personnes comme apôtres, ça va révéler apôtres post-ascension, et dont ça, il va manifester à travers l'église. Par exemple, l'on prend un monde pour Paul, un monde pour Barnabas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 14, la Bible a dit les apôtres Paul et Barnabas. Les apôtres Paul et Barnabas, donc Barnabas et Paul, qui viennent apôtres après que Jésus-Christ lui-même était monté, donc ça a été apôtre dans l'église. Et prophètes, également, il y avait des prophètes. Si vous avez ouvert la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32, Paul dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc Jude et Silas ont exercé le ministère prophétique. Soit dans Actes chapitre 13 également, verset 1er, Paul a dit il y avait à l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc dans l'église d'Antioche, il y a des prophètes et des docteurs. Si vous allez également dans Actes des Apôtres, chapitre 21, soit commencer dans verset 10, le Paul dit qu'un prophète nommé Agabus.
Agabus était prophète. Dans Acte 21:10, dans Acte 10 également, dans Acte 11 également, Paul va dire de Agabus qu'il était prophète. Donc, on voit que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mondes qui ont identifié comme prophète, Jude et Silas comme prophète, Agabus comme prophète, et dans même Acte 11, on va dire en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, il y a des prophètes à l'église. Dans l'église, il y a des prophètes. Qui ça te gagne encore? Il y a des évangélistes. Lorsqu'on prend un monde pour Philippe, Acte chapitre 21, verset 8, la Bible va parler de Philippe évangéliste. Il va dire Philippe l'évangéliste qui était l'un des 7. Qui 7? Il y a 7 personnes qui ont été choisis dans Acte chapitre 6, qui étaient mis dans la fonction diagonale. Donc Philippe faisait partie de ces gens-là. Philippe qui était descendu à la Samarie, qui a prêché le Christ, côté que des foules entières t'a converti. Philippe, ça, la Bible a dit dans Acte 21, verset 8, que ce Philippe était évangéliste. Philippe était évangéliste, docteur. En Acte chapitre 13, verset 1er, je nous dit là, parce que la Bible a dit, il y avait à l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc tu es un docteur. Qui est un docteur dans l'église Antioche, et que dire de pasteur? Donc, pasteur, Acte chapitre 20, verset 28, Paul va relire les anciens de Milet et va dire: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'œuvre pour paître le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Paître, c'est verbe-là, mais moi, c'est pasteur, celui qui paie est un pasteur. Donc, ancien c'était des pasteurs. D'ailleurs, il y a trois mots qui étaient désignés pasteur. Et bien entendu, ça, c'est ancien, c'est pasteur, c'est évêque. Et 3 mots, ça a origine grecque. Ancien, presbytos, et qui signifie ancien. Vous allez jouer épiscopos, qui signifie évêque, qui signifie surveillant. Et vous allez jouer également poimen, qui signifie pasteur, qui signifie berger, celui qui paie. Donc 3 mots, ça c'est même bagage là, ça correspond à Acte 28. Paul dit pour nous, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, comme épiscopos, afin de paître pour y mener le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Et donc, on dit tout là, nous dit apôtre, nous avons un apôtre, tu es un prophète, tu es un docteur, tu es un évangéliste, et également tu es un pasteur. Donc, ministère, ça que Jésus-Christ vous lâché. Donc, il y a des gens qui t'ont exercé, il y a des gens qui t'ont exercé. J'ai pris le soin pour me dire que ces 5 ministères, Jésus les a donnés à l'église à grand E. Pour qui ça me prend le soin pour me dire l'église à grand E? Son façon pour me dire que ce n'est pas 5 ministères que vous allez retrouver dans chaque église locale. Ça a de clair pour nous. Chaque église locale a 5 ministères. Les 5 ministères, c'est pour l'église de manière universelle. Mais chaque église pas que tout secteur ça. Par exemple, Paul et Barnabas, le Paul fait le premier voyage missionnaire, il sortit dans Acte chapitre 13. Lorsque le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand il y a une relâcher dans le ministère apostolique, il va aller à faire voyage missionnaire. Donc, l'année de retourner à Antioche, le Paul va faire deuxième voyage missionnaire. Paul va dire avec Barnabas, on nous aller dans chaque église qui est établie. La Bible a dit, ils établirent des anciens dans chaque église. Anciens, ça aussi pasteur. Ça veut dire Paul et Barnabas qui étaient comme apôtres. Chaque côté ils étaient allés et par apôtre ils établi pasteur là-dedans. Donc ils même qui c'est apôtre là, ils ont un droit de regard, ils ont un droit de surveillance, ils ont une autorité sur l'église ça mais chaque grain de l'église ça pas bien apôtre parce que Paul, Barnabas, et bien, eux-mêmes, c'est pour toute l'église qui est établie.
Donc ça doit être clair pour nous, lorsque nous parlons de 5 ministères, ce n'est pas chaque assemblée locale qui a bien 5 ministères là-dedans. Assemblée locale, yo a dirigé par des anciens, par des pasteurs, mais apôtres capables établis, apôtres capables de assemblée locale, ça sont apôtres qui implantent, mais dans chaque limité, il y a des pasteurs qui pour gérer. Ainsi, nous allons rentrer dans différents types de dons entre eux, dans mi-temps tout dons ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, il y a des dons là-dedans qui sont les dons itinéraires. Dons itinéraires, il y a des dons locaux. Dons itinéraires qui ça veut dire, c'est un don qui pas exercé au seul côté. C'est un don, eh bien, dans plein exercice, il fait dans plusieurs endroits. Par exemple, Paul comme apôtre, l'apôtre étant un don itinéraire, Paul allait un paquet de côtés pour établir l'église. Donc Paul capable apôtre, apôtre l'église qui Éphèse, il apôtre l'église qui Antioche, il apôtre l'église qui Thessalonique, il apôtre l'église qui en Galatie. Donc chaque fois que Paul écrit tout épître ça écrit sur toute l'église ça qui a autorité sur eux. Donc apostolat Paul et pendant yon assemblée là exercer, mais c'est sur un ensemble d'assemblées et assemblée ça tout pas même côté. Donc c'est un don qui est étendu l'apostolat. Donc yon apôtre plusieurs églises dans plusieurs pays. Parce que ils sont dons itinéraires, c'est un don qui pas réservé à une église locale, mais c'est un don lui-même qui pour le corps de Christ. Yon apôtre tout côté le passé. Le prophète également, le prophète est un don itinéraire. Yon moun pas prophète seulement pour assembler. Les prophètes de manière générale, de manière globale. Yon prophète, bon Dieu, kabal yon message pour assembler. Comme ça, tout le kabali pour l'autre assemblée. Le kabali pour l'assemblée qui est dans la localité, qui même l'autre côté. Parce que c'est un don itinéraire. Ça pourra prendre dans chapitre 11 dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ça veut dire, prophète ça yoté à Jérusalem et puis qu'on y a yo descend yo aller à Antioche, il a exercé ministère prophétique yo. Même Jean Jude et Silas côté yoté, Jude et Silas c'est à Jérusalem yo sorti, mais yo descend à Antioche, yo a exercé ministère prophétique parce que le prophétique li pa yon don pour l'église locale, mais c'est un don pour l'église universelle. Le prophète est prophète n'importe côté le passé. Le docteur également, c'est un don itinéraire. Ce sont des dons qui réservés à tout le corps de Christ. Ce sont des dons qui, même là, n'importe côté docteur a passé, docteur. N'importe côté le passé, dans n'importe l'église là, n'importe assemblée là, il était un docteur, avait dit, comme si don qui n'en y a doit utile. Pas avec une assemblée, mais avec tout le corps de Christ. Par exemple, moi-même comme docteur, là, je fais un enseignement, je fais un coaching. Est-ce que c'est pour assembler? Je fais non. Je fais pour tout le corps de Christ. Mon États-Unis attendez là, mon Canada attendez, mon Brésil attendez, mon Saint-Thomas attendez. Donc, j'exerce mon ministère doctoral, le ministère de l'enseignement que j'exerce, au profit de tout le corps de Christ. Parce que c'est un don qui est étendu en don itinéraire. Et trois dons ça par ce caractère que vous gagnez, vous pouvez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, l'apôtre Paul va établir une hiérarchie. Il va dire Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Et sous suite dans la Bible, vous avez l'église ça écrit avec grand E pour dire que ça c'est l'église de manière générale et pas une église locale, mais c'est l'église de manière globale, de manière générale. Dieu a établi les apôtres en premier lieu, ensuite les prophètes, en troisième lieu les docteurs. Vous voyez par exemple le don d'évangéliste. Évangéliste a également son don itinéraire. Tout évangéliste,
un évangéliste exerce le ministère n'importe côté le passé, tout côté qui est païen, dont évangéliste là est capable de manifester. Après Philippe, était à Césarée, mais Philippe descend à la Samarie et puis il a prêché le Christ et pour aider les gens convertis. Et en cinquième lieu, nous avons le don de pasteur. Le don de pasteur n'est pas un don itinéraire, mais c'est plutôt un don local. Ça ne me dit pas là. Yon pasteur, li pasteur assemblée la diriger. Li pasteur ensemble d'assemblée qui sous contre li pasteur groupe monde que la pastorée, que la pète là. Et bon Dieu, pas demander le compte pour nan monde qui pas sous responsabilité. Bon, prend le soin pour dire. Un pasteur, li a pastoré assemblée. Li c'est pasteur pour assembler la pète là. Par exemple, si je suis pasteur, bon Dieu a demandé un compte de brebis qui sous compte moi, il n'a pas demandé un compte de brebis on l'autre pasteur. Ou c'est pasteur dans l'assemblée, ou ta voyagé ou aller dans l'autre assemblée là, aussi longtemps que vous n'avez pas de charge pastorale là-dedans, ou pas pasteur Mounsayo. Et comme ça, vous avez des gens, par exemple, qui quittent pasteur Haïti, mais quand il y a l'œil aller dans l'autre pays, et comme si il y a 5 membres dans l'église, il y a un compte de musique, il y a un musicien de l'église là, il n'y a pas pasteur de l'église là. Parce que pasteur a son don local, pasteur a son charge pour un groupe de monde. Si vous n'avez pas de charge ça, ou pas exercer le ministère là. Donc, qui est différent de l'apostolat, qui est différent de prophétique là, qui est différent de doctorat, appel doctoral là. Donc, je me dis par exemple, je ne suis pas docteur seulement assemblé. Non, je ne suis pas docteur seulement assemblé. Moi, c'est docteur pour tout le corps de Christ. À travers Facebook, là, j'en ai fait là, à travers les séminaires que nous avons, à travers les conférences que nous faisons dans midi, ministère dynamisme international, à travers les livres que moi écrit, m'a formé tout le corps de Christ. À travers RT Cody, Radio T, les connexions divines que nous avons mis sous pied, l'apôtre et moi, nous avons formé monde pour le corps de Christ, mais pas pour assembler, pas nous seulement. Donc, si nous ça, nous voulons pour nous certaines différences entre l'église locale et l'église de manière globale. Il dit que l'église locale, pas par chaque église locale, il y a 5 dons ministériels. Mais en église apostolique, il y a d'autres assemblées que l'on a plantées sous côté que il a établi des pasteurs, parce que ça c'est dans le local là, des pasteurs qui peuvent surveiller troupeau. D'ailleurs, l'une des grandes différences entre un pasteur et un apôtre, le souci du pasteur, c'est le bien-être des membres, des fidèles. Le souci de l'apôtre, c'est la croissance des églises. C'est le bien-être des églises. Apôtre, là, il pense global. Pasteur, lui-même, puisse penser de manière détaillée. La Bible a dit connaît chacune de tes brebis, là, il s'adresse au pasteur. L'apôtre n'a pas la responsabilité de connaître chaque brebis. Mais apôtre, là, il a une responsabilité pour lui former berger pour brebis. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre n'a pas la responsabilité de connaître chaque brebis, mais l'apôtre a la responsabilité de former, d'établir des bergers sur la bergerie. Chaque fois que Paul dit 2000 à chapitre 20, 2000 laits, Paul fit appeler les anciens d'Éphèse. Et Paul dit, nous connaissons que nous ne pouvons pas cacher nous en rien. Et que moi enseigné nous en public et dans les maisons. Moi enseigné nous tout ça pour m'enseigner nous. Kounye là, moi-même, moi ka laver même. Il dit désormais nous pas prendre, mais cependant, acte 28, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Moi t'ai formé nous et qu'on y a nous-mêmes veillé sous tête nous, veillé sous troupeau que Saint-Esprit établi nous sous lui.
Donc l'apôtre nous dit que il y a un regard global, mais le pasteur a lui-même un regard détaillé sur le membre. Le pasteur c'est les proches sont dans le local lié. Donc ça le pasteur est obligé qu'on monde dans la congrégation, qu'on est tout pour mieux. Mais l'apôtre lui-même ça qui est important pour lui, c'est bien former pasteur, c'est bien équiper pasteur pour pasteur lui-même prendre soin de ça. Donc dans une église locale, il est possible pour que le premier monde c'est au pasteur lié. C'est lui-même qui est le pasteur principal, c'est lui-même qui a dirigé, parce que ça c'est au don local, donc il est pour l'église locale. Mais dans une structure apostolique, dans une église apostolique, apôtre là lui-même, c'est lui-même qui est en numéro 1. Cependant, puisque c'est plusieurs églises qui gagnent, il établit des pasteurs dans chaque église. Donc, dans chaque église, en absence de apôtre là, pasteur numéro 1. Par exemple, je fais partie d'une structure apostolique. Dans l'assemblée que nous sommes assemblée apostolique, dirigée par notre apôtre Anaïs fils aimé, le père de la maison. Donc, dans toute la mission, apôtre fils aimé, c'est numéro 1. Dans toute l'église qui est établie, c'est numéro 1. Mais en absence, parce que le pas présent dans toute l'église, il établit des pasteurs et pasteurs, il est numéro 1 côté que il établit, aussi longtemps que lui-même n'est pas là. Donc il y a des rapports que il y a bali. Par exemple, à Petit Gouave, qui est pasteur principal. Amantissant, il y a pasteur qui amantissant et j'en passe. Donc chaque côté ça il y a un monde qui c'est numéro 1 parce que apôtre là, il n'est pas présent tout côté un seul coup. Il y a numéro 1, mais chaque fois que apôtre là lui-même, il visite l'église ça ou bien chaque fois que il y a un bagage pour dissoudre l'église ça il y a numéro 1 ça connaît que il y a un numéro 1 sous tête donc c'est un numéro 1 premier. Même dans chaque église que Paul établit il met ancien ça reconnaît que Paul a un droit sur ça quoi après Paul il y a des bagages recollés ça vous fait il écrit Paul et puis Paul pour adresser épître avec eux épître aux Galates épître aux Éphésiens épître aux Corinthiens épître aux Romains épître aux Thessaloniciens épître à Timothée à Tite. Donc tout ça c'est pour apporter des solutions à problèmes que a traversé dans la communauté ça il reconnaît que Paul lui-même il a une autorité sur eux-mêmes. Donc c'est ça, apôtre là il établit cette différence ça, apôtre là avec pasteur et montre les dons également qui j'entends fonctionner. C'est pas chaque grande église locale qui a bien prophète Paul, et pas chaque grande église locale qui a bien docteur, et pas chaque grande église qui a bien apôtre. Dans les églises locales, ou plus facile de un pasteur parce que chaque église locale doit gagner un pasteur lui-même qui a pète lui, qui a prend soin et ou a besoin évangéliste tout parce que le rôle de l'évangéliste étant d'amener des âmes perdues à la conversion. Donc lui-même il est responsable prend monde de mener pour que la communauté soit capable de grandir. Donc évangéliste là il est obligé de tourner dans l'église locale parce que l'a aider pasteur pour croissance de l'église là de manière numérique. De manière spirituelle, pasteur est responsable de la croissance de l'église là. De manière numérique, l'évangéliste est responsable de la croissance de l'église là. Donc après, il travaille de concert. Après, il y a l'église locale qui est souvent un pasteur et évangéliste qui travaille de concert. Donc, je m'espère que jusqu'à maintenant, c'est clair pour tout le monde. Donc, question ministère, c'est vraiment un bagage qui m'a donné un peu de connaissance là-dedans. Il m'a des connaissances. Pas quand on écrit comme ça et puis tu vas faire surtout les 5 ministères parce que pendant pas mal de temps dans nos églises, je n'ai pas vraiment parlé de 5 ministères, je t'ai plus parlé de ministère pastoral et ministère évangélique en négligeant le ministère apostolique, le ministère prophétique et le ministère doctoral. Et une vérité fondamentale que nous connaissons concernant les ministères et concernant l'église, l'église pas jamais crasé, mais l'église a affaibli. Et c'est ça, il y a en fait à travers les âges,
il affaiblit l'église, mais l'église pas crasée. Mais ça, vous connaissez tous, c'est pas parce qu'on ne bagaille pas crasé qui fait la bien fonctionner. Ou qu'à marcher et puis à mal marcher. Par exemple, pour une voiture, j'ai ma voiture qui marche sous 6 cylindres. Si il y a une cylindre, soit une bougie, soit un injecteur, soit un fil bougie qui mal fonctionné, qui fait que un cylindre pas fonctionné, la machine a continué à marcher. Mais il va prendre gaz bien, il va changer bien, ou va sentir un malaise là-dedans, mais il a avancé. Il va prêter en seul côté. Et c'est ça qui arrive dans l'église. Négliger l'apostolat, négliger le prophétique, négliger le doctorat, pas empêcher l'église marcher, mais faire l'église mal marcher. Je vous dis à nous qu'on pas être jeunes, nous qu'on pas être monde qui bon Dieu dans le ministère. Enseignement, ça m'a fait pour nous là, en toute humilité, et pas dans chaque grade de l'église locale, vous attendez un monde capable de faire comme ça. Dieu m'a accordé la capacité par rapport avec appel moi, il m'a une capacité ça pour comprendre et pour aider un paquet de monde à découvrir l'appel yo, aider un paquet de monde à comprendre ça qui passé là quand il y a quelques manifestations parce que il y a monde l'église il y a études vrai, mais études qui fait yo pas compatible à ça qui a traversé. Études qui fait yo pas répondre avec ça que mon Dieu a montré, pas répondre avec appel, il sentit un vide. Il sentit malgré au faire étude de l'église, mais trop de questions gagnées sans réponse. Mais mon Dieu lui-même, puisque Dieu est un Dieu de provision, Dieu est un Dieu de provision, il suscite des gens, des enseignants, des docteurs, côté que il a une compréhension extraordinaire des Écritures, on fait exact, et à travers ces gens-là, il connaît qu'il a formé le corps de Christ. Donc, négliger le ministère doctoral, négliger le ministère prophétique, négliger le ministère apostolique, il n'a pas crasé l'église parce que l'église n'a pas crasé, mais l'a affaibli, l'a bloqué croissance pour paquet de monde, l'a empêché un pile moun accompli destiné yo, l'a empêché un pile moun accompli ministère yo, parce que Jean Kentelil dans Éphésiens 4:11 là, où elle dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement. Leur perfectionnement où elles sont bagailles et bien qui a amélioré jusqu'à ce qu'il atteigne et bien un niveau qui est parfait. Mais sans l'un de ces ministères, sans quelques-uns dans le ministère, eh bien, les saints pas qu'à jouer le perfectionnement. Et c'est ça qui passait pendant des années. Côté que ou bien seulement le ministère pastoral et le ministère évangélique. Il n'a pas empêché l'église marcher, mais l'église marchait mal. Ou bien on l'église qui manquait puissance parce qu'il y a une dimension de puissance dans l'église que mon Dieu lui-même lui accordé premièrement aux apôtres. Parce que la Bible a dit beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Le miracle a commencé par les mains des apôtres, après ça il va découler sur les autres ministères. Donc lorsque vous enlevez le ministère apostolique ou enlevez une dimension de puissance que l'église a dû gagner parce que cette puissance lui passait d'abord par les apôtres. 2 Corinthiens 12 le verset 12, l'apôtre Paul va nous dire les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des miracles, par des prodiges, car le ministère apostolique est un ministère qui est accompagné de signes, de miracles, de prodiges. Donc enlever le ministère apostolique de l'église, c'est enlever une grande partie des miracles, des signes et des prodiges, et pas sans raison où à travers des églises où que mon a dit pas de miracles encore, pas de signes encore, pas de dons encore, parce qu'ils ont enlevé certains ministères et leur enlevé ministère là ou également enlevé la capacité surnaturelle que mon Dieu va évoluer. Donc l'église pas crasée, mais l'église affaiblie par l'absence de ces ministères. Et je rends gloire à Dieu. Je ne pas bon Dieu gloire parce que ces ministères sont en train d'être rétablis dans l'église. De jour en jour, comment se viennent des ministères apostoliques. De jour en jour, comment se viennent des prophètes authentiques. J'ai pris le soin de dire authentiques. Ce n'est pas faux prophètes, des prophètes authentiques.
De jour en jour, je des docteurs authentiques, des gens que mon Dieu va cette capacité d'expliquer les Écritures. Des ministres authentiques. Mon Dieu, gloire, parce que à travers le monde et même dans notre nation, comment c'est que le monde ça y est. Parce que le réveil du dernier temps, le réveil de l'Église, pas qu'à faire sans le réveil des ministères qui ont sommeillé. Parce qu'il y a une dimension de puissance, il y a une dimension d'autorité, dimension de gloire pour mon Dieu lui-même, il descendre sur l'Église, il faut que l'Église la complète. Ça fait longtemps ça. Il y aura des apôtres authentiques. Il y aura des prophètes authentiques. Il y aura des docteurs authentiques. Des évangélistes authentiques. Des pasteurs authentiques. Des ministres de l'évangile authentiques. Des gens que c'est bon Dieu qui relève réellement. Et je prie le Seigneur que tu fasses partie de ces gens. Ça ne pas encourager personne à rentrer dans aucun ministère parce qu'on a exercé le route à remettre le tout. Mais fais sûr que c'est bon Dieu qui relève. Parce que nous avons besoin de ministres authentiques en ce temps. Nous avons grand besoin de ministres, mais de ministres authentiques. Des gens que c'est bon Dieu qui relève tout bon. C'est bon Dieu qui établit tout bon. C'est lui-même qui met dans le ministère tout bon. Nous avons grand besoin. On va répondre aux questions qui nous ont été posées. Mais avant de faire tirer ça, on voulait faire une différence. J'ai des petites nuances. Alléluia. Château Sobadabaye Kabataba. Igraba Soto Shikabala Hitababa Santo Kobashi. Libra Dogo Shakababa. Mais ça, c'est son temps qui vivait. Ça, c'est son temps. Et la puissance de Dieu ligue au mode d'emploi. Les ministères ont leur mode d'emploi. Et même gens achètent ton téléphone tout neuf. Ils voient avec livre. Et bien c'est même gens lorsque c'est bon Dieu à la route à Kaba, lorsque c'est bon Dieu qui a établi, lorsque c'est lui-même qui a mis ton nom au ministère, lorsque le ministère authentique, il fait le marché avec l'enseignement. Et moi senti pour me dire mon capitaine de là, pas négliger coaching ministériel parce que ça yo cabra soto, parce que coaching ministériel là, c'est mode d'emploi ministère. Il y a un pile monde à travers séance ça yo, et bien que ministère pral unlock, ministère pral décoder, il y a monde capitaine de, il y a monde dans les jours à venir, il y a donc à commencer à manifester dans la vie par le simple fait que vous commencez à comprendre le fonctionnement. Parce que Dieu étant un Dieu responsable, il y a des bagages s'il va ou kounia, s'il va ou sans que ou pas qu'on mode d'emploi, ou qu'a fait plus mal avec que bien, ou qu'a mal utilisé. Dieu voulant que tu sois un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Dieu voulant que nous soyons économes de la grâce, la sokabata. Il t'invite à suivre ses enseignements. Il t'invite à soka. Ça que m'a dit, il faut suivre enseignement. Prends caillou, prends plumeau, prends caillou, prends plumeau parce que bon Dieu a enseigné, l'a enseigné. Et ou qu'à le saisir, il y a des questions ou il y a des années à poser tête sans que ou pas même poser dans le coaching ministériel ou à saisir bon Dieu fait réponse dans vie. Il y a des questions à pouvoir poser dans genou, ou à poser dans prière. Il y a des questions qu'on pose monde déjà ou beaucoup gens ont une réponse satisfaisante à travers les séances de coaching ministériel. Ou alors que vous commencez bien réponse et à travers les réponses kala zotakaba, à travers les réponses, il y a une onction qui va déverser sous la vie parce que l'onction est là. Ce n'est pas qu'elle n'est pas là, mais elle ne se manifeste pas encore parce qu'il y a une compréhension qu'on vient de lui-même. Mais je te dis par l'esprit que par la compréhension spirituelle, surnaturelle que tu auras de ton ministère, par les enseignements que tu vas suivre là, il va débloquer un bagage dans le ministère, il va débloquer un bagage dans l'appel là, ou va comprendre plus exactement
directement par les révélations qui te seront faites. Même Jean apprend dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ lui-même, il dit aux disciples, qui dit-on que je suis? Qui est-ce que dit moi? Il y a des gens qui dit, il y a des gens qui disent c'est Élie, il y a des gens qui disent c'est Jean-Baptiste, il y a des gens qui disent c'est un prophète. Et l'apôtre Pierre lui-même, Pierre va camper pour dire, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre perçait en révélation de la personne de Jésus. Et puisque Pierre perçait en révélation, Jésus a une responsabilité, parce que révélation qu'on va percer, enseignement qu'on va prendre, connaissance ou pas en plus, prend plus grande responsabilité, plus grande onction. Et Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Puisque c'est Pierre dans le moment, c'est Pierre qui perd ses révélations. Donc c'est Pierre qui baille le moment. Il n'a pas dit je vous, mais il dit je te donnerai, parce que c'est vous-même qui percez. Et moi je dis par l'enseignement que tu reçois, par la révélation que tu reçois, par ta connaissance qui sera aiguisée, approfondie, tu recevras à la haute akaba, tu recevras une puissance, une onction attachée à ton ministère, une onction attachée à ton ministère. Et pendant que je parle, je sens qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est appelé au ministère prophétique, mais qui a des doutes par rapport à son ministère, des doutes par rapport à l'exercice des dons qui accompagnent le prophétique. Je t'invite à travers coaching ministériel, je t'invite à être attentif à tout ce que, à tout ce que Dieu dit, aux enseignements qui seront donnés, car à travers ces enseignements, des dons seront relâchés sur ta vie, des dons seront relâchés sur ta vie, des dons seront relâchés sur ta vie. Je déclare que des dons seront relâchés sur ta vie par la connaissance que tu vas acquérir à travers coaching ministériel. Il y aura des dons qui seront relâchés sur ta vie. Dieu ne veut pas perdre la semence qu'il a déposée en toi. C'est pourquoi Lota itabashi kababa santa labahota ikatuko sheki bahata ibazotoko. C'est pourquoi il t'a envoyé pour ces séances de coaching ministériel. Rakapa soto shibalahi batoko shalababa. Ne néglige pas ces séries d'enseignements, parce que je me sens kata sota. Une génération de ministres, une nouvelle génération de ministres que Dieu a suscité, que Dieu a levé. Et au même quand live là, rempli de nous, vous faites partie de cette génération. En Haïti, pas seulement en Haïti, à l'étranger, beaucoup de gens qui suivent coaching ministériel, vous allez être impactés. Vos yeux vont s'ouvrir à la Rotashita Bazokata. Il a basé Kotaye. Vos yeux vont s'ouvrir. Je prophétise une ouverture d'esprit. Je prophétise une ouverture d'esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons répondre à quelques questions toujours à la Haute Akaba. Dans cette même atmosphère, car déjà, Yeta Shekaba, Ayala, Lota Kiba Santo, je sens la présence du Seigneur. Je sens qu'il me faut prophétiser sur la vie de quelqu'un. Avant de répondre aux questions, je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un, car je sens par l'esprit de prophétie que Dieu à la route Akaba veut parler à une personne. Dieu veut te parler. C'est moi qui t'ai appelé, te dit le Seigneur. Et déjà je t'ai dit de prendre patience, car le moment viendrait où je t'enseignerai.
Ce moment est venu. Senti bon Dieu a dit avec comment il y a quelques temps bon Dieu dit ou l'a enseigné. Il y a quelques temps il doit prendre patience pour s'arriver l'a enseigner. Et ce moment est venu. Non seulement on va prendre enseignement dans le coaching ministériel, mais il y a enseignement bon Dieu à bord de la prière et dans le jeûne. Il y a enseignement il dit à bord dans le jeûne. Et ça faut sentir dans le moment, il commence à pousser dans le jeûne. Il commence à pousser dans la lecture de la parole de Dieu. Ou commencer à lire la parole là, commencer à dire bagaille yeux, commence à ouvrir sous lit. C'est parce que le moment de ta formation intense a commencé. Ta formation intense pour le futur ministère que tu pourras, la takaba sotaka yaba santo, ibala otakaba shito sokobalaya. La kababa shiti. Yatolo shaya. Abazotaye kababa. Oui, formation intense commencer. C'est pour ça, bon Dieu. Commencez à inspirer au plus pour la prière. Inspirer au plus pour jeûner. Inspirer au plus pour tendre. Ou qu'à faire finir la Bible pour sentir pour lire encore. Faire finir dans nos enseignements, sentir pour tendre encore. Parce que c'est le temps de ta formation intense. Bazito sayi. Ratoko shakabari. La dababa zotoko shibala ratakabahi. Ribadoko santa kibala zotoko shalaba hataba. Badoko shikibabasa katalba. Je parle à quelqu'un. M'a parlé avec un monde. C'est pas peur ou peur ministérielle. Mais c'est timidité qui est retenue. On va prendre comment vaincre ma timidité pour rentrer dans ce ministère. Tu sais à quoi Dieu t'appelle. Et vous prenez même où elle a dormi, où elle va exercer, mais lever cœur, va sauter parce qu'on dit, est-ce que ma jambe t'a fait ça? Moi-même, est-ce que ma jambe t'a campé devant assemblée vrai, devant groupe monde vrai? Lorsqu'on peut camper, où est tout sort à dit, où est tout à la zota, où est tout sort à dit. Mais tu te bats contre une timidité. Mais la puissance de l'esprit, la puissance, le feu de l'esprit a ce pouvoir de consumer la timidité. Et je déclare par la puissance de cet esprit que ta timidité soit dissipée. Ça soit dissipée car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en toi, mais c'est un esprit de force. Et je déclare que le feu de Dieu te touche, t'anime de manière à consumer la timidité, comme il l'a fait en Actes chapitre 4, où les disciples ont prié et les gens ont été étonnés de voir leur hardiesse, au point où ils dit, est-ce que Nexayo, c'est pas Galilée, est-ce que Nexayo, pas qu'on avec Jésus, est-ce que c'est pas des hommes de peu d'instruction, mais comment on fait parler avec hardiesse? Moi, déclare que tu parleras avec hardiesse, tu parleras avec zèle, car ta timidité, la zota kababa sera détruite. Ta timidité sera détruite. Ta timidité, ta peur, ton manque d'assurance sera détruit. Ton manque d'assurance sera détruit. La chetazo, itago shaya. Reçois l'esprit de force. Et je sens pour plusieurs d'entre vous, Dieu vous communique l'esprit de force. Le Saint-Esprit est un esprit à cette manifestation. Comme en Ésaïe 11, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Et je sens que l'esprit de force se manifeste. L'esprit de force. L'esprit de force. Tu parleras avec hardiesse. Tu parleras avec hardiesse. Tu parleras avec hardiesse. Ta timidité sera effacée dans le nom puissant de Jésus. Répondons maintenant aux questions. Question de Jean Azilus François. Bonsoir, pasteur Ismaël Ducé. Moi, salut dans nom Jésus. Question pas maintenant.
Moi senti actuellement dans le secteur évangélique là, il y a une bataille entre trois dons ça qui c'est pasteur, apôtre, prophète. Est-ce que ça pas une marque faiblesse? Oui, c'est une marque faiblesse si il y a une bataille ça entre les dons parce que les 5 dons ministères n'ont pas été donnés pour se battre les uns contre les autres, mais ils battent de manière complémentaire pour l'une aider l'autre. Le Seigneur Jésus a donné ses dons dans une complémentarité. Nous faisons tous partie du même corps, nous sommes tous membres les uns des autres. Les 5 dons du ministère sont comme les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main sont comme les 5 dons ministériels. Donc, il y a une seule main, mais 5 doigts. Dans la main, vous avez le pouce. Le pouce, c'est le ministère apostolique. Le pouce peut avec facilité toucher tous les autres doigts. Le pouce peut toucher l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ainsi, l'apôtre peut toucher les autres ministères. L'apôtre peut travailler facilement avec les autres ministères. L'apôtre peut travailler avec le prophète, avec l'évangéliste, avec le docteur, avec le pasteur. Ainsi, on voit que l'apôtre Paul, lors de son 2e voyage missionnaire en acte 15 et acte 16, on voit que lorsque Paul a séparé avec Barnabas, qui était un apôtre, Paul a fait 2e voyage missionnaire avec Silas, qui était prophète. Donc, Paul est un prophète avec lui dans le 2e voyage missionnaire. On voit que Paul a établi Timothée comme pasteur à Éphèse. Donc Paul fonctionnait avec prophète, Paul fonctionnait avec pasteur. Et bien voilà, si on est dans le docteur, j'oublie son nom, Apollos, où Paul va fonctionner avec Apollos. Et Paul va même dire avec Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc l'apôtre peut toucher les autres dons. L'apôtre l'a touché prophète, l'évangéliste, la pasteur, la docteur, parce que ils complémentaires. Donc les doigts, n'importe doigt pour manquer là, ou a senti bon anomalie. Il y a un bagage au café, mais il y a un jour, il y a une cuillère, il y a des exercices que tu as fait, ouais, c'est 5 doigts pour gagner. Donc le pouce ne combat pas l'index. L'index ne combat pas le majeur ne combat pas l'auriculaire ne combat pas l'annulaire. Donc les ministères n'ont pas été donnés pour goumer une autre, mais c'est pour compléter une l'autre. Donc si vous avez goumé entre n'importe dans ça yo, c'est ignorance, orgueil. Parce que, qui s'est passé? Chacun de ces ministères a essayé de prendre une primauté, une prééminence, une dominance que ce n'est pas Christ qui va dire. Mon sac pasteur, à des fois, il veut montrer que le pasteur, c'est lui-même qui autant. Prophète, là, comme si le ministère aurait a bon, j'ai levé le ministère là, puis au fond, c'est lui plus bon. Parce que le ministère, ce n'est pas plus bon, c'est pas besoin de plus bon. Mais chaque fonctionnaire dans une sphère bien déterminée. Et l'on comprend ça, ou faire complémentarité. L'on comprend ça, on va essayer de bon tout le monde. Mais nous faisons complémentarité, ça veut dire là c'est champ d'action, ça c'est champ d'action. Donc nous voyons que c'est ignorance et orgueil qui fait que le ministère a voulu le contrôle. C'est une vieille conception que nous commençons à combattre. Qui conception? Évangéliste, par contre, les amis pasteurs, de vous c'est évangéliste, c'est sous pasteur prêcher. Non. L'évangéliste est un annonciateur de bonnes nouvelles. Prêcher sous pasteur, pas une bonne nouvelle. L'évangéliste est responsable des âmes perdues dans le monde pour la gagner. Voici sa mission. Il prêche le Christ. Philippe était évangéliste, il a prêché le Christ. L'apôtre prêche le royaume, l'évangéliste prêche Christ. La mission de l'évangéliste, ce n'est pas pour shooter sous pasteur, non. Pas de aucun ministère que mon Dieu baille qui constitué à shooter sur l'autre monde.
Nous faisons partie les uns des autres. Nous sommes complémentaires. L'apôtre a besoin du prophète. Il a besoin du docteur. Il a besoin de l'évangéliste. Il a besoin du pasteur. Apôtre Pierre et apôtre Paul, ou après qui est-ce qui descend dans Actes chapitre 8? Philippe descend à la Samarie. Philippe comme évangéliste. Philippe descend à la Samarie. Philippe prêchait le Christ. En pile monde converti. Mais lorsque apôtre apprend ça, yo allé à Samarie, yo allé établir l'église là. Mais c'est Philippe qui prêchait yo. Apôtre a besoin de Philippe pour Samarie pour prêcher l'évangile et puis qu'on y a même pour établir l'église là. Et vous avez besoin de pasteur pour établir l'église là. Besoin de docteur qui pour former vous dans l'église là. Depuis où il y a une bataille là, c'est ignorance avec orgueil. Mais les ministères n'ont jamais été donnés pour vous mettre l'un avec l'autre. Mais une doit complémentaire. Une doit soutenir l'autre. C'est ça le rôle des ministères. Wendy Noël nous dit, est-ce que bon gérer tout le monde dans le ministère et puis qui sont capables de gérer au ministère? Ah, malheureusement, c'est pas tout le monde que mon Dieu a appelé dans 5 ministères ça qu'il dit là. C'est pas chaque grand monde église qui est capable pour faire évangéliste, pasteur, docteur. Non, non, non. Nous ne sommes pas tous appelés aux 5 ministères. Il y a des gens l'église la fait l'évangile, mais il va briller dans les finances et dans le business la briller. Il y a des gens l'église la fait l'évangile la grandit, mais c'est dans le domaine éducation la briller. C'est dans le sport, la représenter Christ comme un ambassadeur dans le sport, Christ comme ambassadeur dans les finances, Christ comme ambassadeur dans l'éducation. C'est pas tout le monde qui est appelé pour apôtre, prophète, pasteur. Non, nous ne sommes pas tous appelés à exercer les dons de ministère. Non, non, non. Mais tous nous appelés à être utiles au Seigneur dans le secteur, dans le champ d'action qu'il va nous, qui n'est pas forcément l'œuvre du ministère. Et comment gérer un ministère? Donc ça, la question, ça dit vraiment, t'as demandé une réponse étendue, comment gérer un ministère. Donc, premier pas vers la gestion du ministère, c'est rester connecté avec Dieu, parce que c'est lui-même qui source le ministère là et c'est lui qui source provision. Donc, vous ne pouvez pas gérer un ministère pour tout. Si vous détachez de Dieu également, vous connaissez que gestion ministère propre pas fait. Donc, c'est rester collé sur mon Dieu, c'est update, faire des recherches concernant le ministère ça. C'est la prière, rester dans la consécration, dans la sanctification. Il y a plusieurs bagages à dire sur ça. Parce que ça, c'est ça, nous avons venir avec lui lorsque nous débattons sur le ministère, nous avons venir avec lui seulement comment gérer un ministère. Mais répondre concernant une question, la demande des 3 démarches, donc on nous avance. John Carly Sorel demande-nous pour qui ça y a un pile pasteur, prophète, apôtre, pendant presque pas attendre parler de docteur, et puis j'aime moi prophète Kounia yo, est-ce que c'est pas yo qui remet prophète yo, puisque les têtes yo prophète ou bien c'est Dieu autant ba yo grade? Belle question. Pour qui ça, il y a un pile pasteur, prophète, apôtre, et puis il manque ouais docteur. Alors, faut que nous disions ça tout. Pas bien une quantité ou pas besoin de même quantité de monde dans chaque ministère. Il y a un ministère naturellement qui a bien plus de monde que l'autre. Ça me dit par là. Ou qu'à jouer un apôtre, exemple, ou qu'à jouer 2 apôtres et puis 10 prophètes, 20 pasteurs. Parce que
vu étendu ministère apostolique là, c'est comme si on a dit, on seul grain apôtre là, il est capable de gagner autour de lui-même un paquet de l'autre ministre. Qui fait que qu'on a pas besoin de 50 apôtres regroupés en seul côté parce que chaque apôtre ça va gagner des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs sous responsabilité yo. Donc on y a pour venir que ce ministère il pas en pile même genre c'est parce qu'on a dit il y a des sénateurs, des députés mais pas des présidents. Donc oui, il y a un président, des sénateurs, des députés qui en bas contrôle président ça ou bien il y a le premier ministre, le chef du gouvernement qui a des ministres, des sénateurs, des députés en bas contrôle lui. Donc c'est même gens apôtres yo ou pas un paquet apôtres même un paquet pasteur, même un paquet prophète. Et docteur également dans Jacques chapitre 4, Bible a dit Jacques 4 premier je crois. Dans la version 8 secondes, il parlait d'enseignant, mais dans la version d'Alpia, il parlait de docteur. Ça veut dire que chaque ministère n'a pas la même quantité de monde qu'il a dedans. Le ministère doctoral, ce n'est pas un ministère côté que on va les docteurs, même gens on va les prophètes. Pas bien plus prophète que docteur, parce que le ministère enseignement lui-même, il n'a pas besoin d'un paquet de monde, qu'après chaque monde n'a pas besoin d'un enseignant. Et même gens l'on dans une salle de classe, ou bien un professeur pour avoir 50 élèves, mais on n'a pas besoin de 50 professeurs pour 50 élèves. Non. Même gens après, pour l'année scolaire, on a 6 professeurs, et pourtant c'est 50 élèves qui gagnent. Donc pas besoin de 25 professeurs et puis 15 élèves. Non. C'est vraiment absurde. Donc Jacques 4, verset 1er qui ça dit, Jacques 4 va dire nous, pas verset 1er non, Jacques 3, je crois, et pas 4, Jacques chapitre 3, Jacques 3 1er nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Dans la version d'Arby, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de docteurs, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. D'accord, je dit, pas besoin d'un paquet de docteurs dans le temps. Parce que le ministère enseignement, c'est un ministère qui est fragile, il demande l'exactitude des choses, et ce n'est pas chaque grand monde qui a besoin d'enseignants. Vous comprenez? Avec dit là, où il y a 10 élèves, ou 7 enseignants. Non. Mais un seul enseignant qui a 10 élèves, qui a 15 élèves. Donc par rapport à cela, vous avez plus prophète que docteur. Vous avez plus pasteur que docteur. Dans Actes 28, où il seul Paul comme apôtre, où il les anciens, les pasteurs qui ont été établis dans chaque église. Ça veut dire qu'il y a plus pasteur que apôtre, il y a plus pasteur que docteur, il y a plus prophète même que docteur. Donc ça, pas attendre nous à ce que vous ayez une même quantité de ministres dans chaque poste, non, il n'est pas comme ça, on va plus dans une que l'autre, donc ça, c'est on fait normal. Il y a un deuxième aspect question, c'est est-ce que pile le monde a pris les trucs pour faire, est-ce que c'est pas peut-être ou bien est-ce que c'est bon Dieu? Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, il marche par rapport à ce qu'on appelle la tendance. La tendance du moment, c'est une tendance prophétique. Vu l'émergence du ministère prophétique, il y a un pile monde n'entend des gens qui prophètent, dans une affinité prophétique, dans le même ministère prophétique là, ils ont tout improvisé tête de prophète. Il y a des gens qui c'est après exercice de yon don. Il y a des gens qui c'est après exercice de yon don. Puisque on don manifester la qualité don prophétie et puis tout penser le prophète. Donc dans tout le monde qui dit au prophète là, c'est sûr que vous paquet là d'ailleurs qui pas prophète. Il y a un paquet qui appel prophétique qui beaucoup prophète vrai, mais qui est tout pas un appel là tout, mais c'est remède ou remède et puisque
pas de restriction pour dire ça, ils monté sur Facebook, côté au passé, ils dit c'est prophète. Mais j'aime le dire. Bon Dieu pas un bon Dieu des autres. Ou même j'ai pour mon processus, il y a un processus d'établissement tout, faut que établir. Et par exemple les chrétiens qui font rêver tout marcher de tous côtés, dit que c'est prophète. Non, il y a des autres vrais, il y a des autres qui s'appellent un vagabondage ministériel, des ministres vagabonds. Des gens qui sont dans la rue et qui va être qui écrivent sur Facebook pour faire tel, qui marché prophétiser. Donc ça c'est vraiment un désordre généralisé. Et donc vu que le prophétique c'est la tendance du moment, donc en pile monde dit au prophète, même garantie que en pile là n'est pas prophète vrai. Il y a des gens qui ont un appel prophétique mais bon Dieu pourquoi établir. Et donc même former pour qu'on qui ça comme prophète. Et d'ailleurs, je pense que ça c'est une mission que nous avons comme enseignants pour nous capables d'orienter vers la formation afin que le bon Dieu t'a établi pour capable faire ou bien moun ça bon Dieu pas traîner tout pour pas faire que dans un bagage que bon Dieu et même il va relayer donc on va voir ça vrai parce que c'est la tendance du moment et même j'aime songer dans une période après que rap à la mode en ville tout petit jeune garçon c'est rappel n'est pas qu'à dire rien mais c'est rappel lié on groupe rap mais je dis comment c'est pas à la mode encore pas chaque jeune garçon c'est rap pour les faire donc même le prophétique est d'actualité le tendanciel qui fait que un pile monde gain amour pour ce prophétique là et par rapport à mon ça soit on rêve lui fait ou bien soit un bagaille lui dit puisque il dit bagaille là il fait vrai et puis dans tête lui il mettait comme prophète mais c'est pas bon Dieu que j'en établir parce que les ministères faut bon Dieu établir là-dedans et faut qu'il y ait un ministère sous tête tout faut qu'il y ait un monde qui même t'a orienté dans le ministère là si vous c'est prophète qui est-ce qui établit le prophète qui est autorité sur d'ailleurs Paul comme apôtre Paul était membre de l'église d'Antioche. Les Paul font faire voyage missionnaire, il retourne à Antioche, il vient bail rapport Paul tourne vient rapport Antioche Paul pas qu'on est qui là dans sa vente pas dans l'église pour bail rapport. Donc monde ça qui dit au prophète yo, on dit on a qui l'église au marché, est-ce que yo reconnaît yo comme prophète ou bien est-ce que c'est eux même qui dit que prophète? Même je vois dans Apocalypse chapitre 2 là dit ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Donc ouais, Jézabel lui autoproclame même si un pile jeune garçon jeune fille, c'est autoproclamé c'est pas bon Dieu qui établit mais c'est eux-mêmes qui mettent tête. Donc ça c'est un constat qui est vraiment juste et me prier mon Dieu pour lui orienter mon ça prier pour ça qui relève vraiment dans le ministère pour d'accord transformation étant mon Dieu établi et ça bon Dieu pas relève pour aller exactement dans ça bon Dieu relève pour pas faire erreur de ministère. Jean Christelle. Bonjour Côte Ismaël. J'espère que vous allez magnifiquement bien. Ma question est la suivante. Que dois-je faire lorsque quelqu'un est envieux de mon appel de Dieu? Lorsqu'il arrive même à établir à la place de moi, parce qu'il était déjà au poste de comité ecclésiastique, mais c'est moi qui suis l'appelé de Dieu au ministère pastoral. Or, le comité de l'église sait que c'est ma place, mon appel. Alors, comment pourrais-je me comporter à propos? Même si je n'aime pas vraiment la tâche ministérielle. Et ensuite, je suis une femme. Qu'arrivera-t-il à celui qui siège dans le ministère à la place d'une appelée? Et celui qui l'a établi à la place de moi, qui suis l'appelé de Dieu, malgré le comité de l'église, sait que c'est mon appel de Dieu. Et ça répète tout le temps au sein de l'assemblée. Donc, première question, c'est comment pourrais-je me comporter à ce propos? Qui j'aime de comporter lorsque je connais bien appel bon Dieu et puis me sentir que sur le point de me mettre dans le ministère. Donc, bon Dieu qui est là, il a une capacité pour faire nous mettre au côté de là. Ou pas parler avec aucun monde pour le ministère. Si c'est bon Dieu qui est là, gardez la position de l'humilité, prie Dieu, dit Seigneur, c'est vous-même qui relève, donc c'est vous-même qui avez établi. Alors, bon Dieu n'aime pas qui ça l'a fait. S'il a convaincu le comité, s'il a fait un bagage quelque pour le caméto, ça, c'est à Dieu de décider. Mais ou même pas pour aller ni par coup d'état parce que bon Dieu, pas bon Dieu coup d'état, pas ni pour aller coup d'état, non, mais pour poser, pour rester dans l'humilité, et puis pour bon Dieu lui-même, lui établir si réellement, c'est dans l'assemblée ça pour l'établir, si réellement c'est lui-même qui veut ça,
Donc, la fini soit par prendre cœur, mais par provoquer un événement quelconque, cap mettre en place pour lui. Il y a même genre pour David. David était pour être roi d'Israël. Saül a combattu David. David pas jamais combattre Saül, mais Saül essayait de tuer. Saül combattu, mais au final, David a fini par régner sur Israël. Bon Dieu, il faut faire régner. Donc, si c'est ta place, si bon Dieu lui-même brille pour ça, au final, il a créé un moyen pour capable d'établir dans le ministère là, mais ou même attitude pour gagner. Pas à le goumer, pas à le dire c'est place que mon prend, non. Bon Dieu a capacité ça pour le goumer, pour le place si c'est place. Mais pas à le goumer avec le monde, il établit, d'accepter, quitter l'emplacement, ou même prier bon Dieu, pour volonté lui-même, lui fait. Qui ça a privé mon ça, pas qu'à tout ça a privé, ça c'est bon Dieu qui connaît. Donc si c'est établi, vous dites établi, donc plus que établi. Si il pas un appel établi, il pas réussi la prise côté la pas fait, mais ça a privé là pas connaît, ça a privé mais si il établi sans capacité surnaturelle, c'est sûr qu'il pas réussi et puisque pas réussi, tôt ou tard il est capable en position. Donc question ça ça que me pas répondre en profondeur parce que des fois faut accorder plus de détails pour connaître pour qui raison il pas mettre mon nom parce que va dire un bagage qui est fort. Établir quelqu'un dans le ministère, ce n'est pas seulement question d'être appelé. Ou gagner un appel pour un ministère ou pas établir parce que au-delà de l'appel, la première condition pour établir quelqu'un dans le ministère, c'est le bon témoignage. Le bon témoignage, c'est la première condition. Même sous il y a un appel, il n'y a pas qu'à établir avec mauvais témoignage. On voit que Actes chapitre 6, les apôtres dit pour choisir des mondes comme ça, dit choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint. Ouais, ils mettent plein d'Esprit Saint après bon témoignage parce que pas de ministère sans témoignage. Actes chapitre 16, on voit que Paul lui-même prend Timothée, il va dire les disciples de Lys et de Derbe rendaient de lui un bon témoignage. 1 Timothée 3, Paul dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme, l'évêque soit modéré. Il dit ouais, dans tout critère là, c'est les critères qui ont rapport avec bon témoignage. Donc, être appelé ne suffit pas. C'est qui j'en témoignage ou est. Ça ne fait pas répondre à une question en profondeur. Ça t'a demandé pour connaître est-ce que moun ça tout qui dit c'est lui même dans le moment où il y a un témoignage qui marchait avec établissement parce que il n'y a pas qu'à établir un mauvais témoignage même sous bien avec. J'espère que j'ai été clair. Schneider Joseph nous dit qui ça pour faire pour entrer dans un ministère que vous pas même remettre et puis il y a des gens qui veulent appel là qui veulent titre là passer où l'une des premières choses à savoir concernant le ministère c'est pas une chose que tu aimes et puis que mon Dieu lui-même il va voir en plus le monde qui au départ par aimer ministère que mon Dieu lui. Mais ça reste pour rien, c'est que qu'on est que bon Dieu qui fait là, il connaît pour qui ça le fait, il connaît pour qui ça le relève et sous le tel ministère c'est bon pour vous et qu'on ça va pas utile corps de Christ et utile le monde entier. Ou bien pour obéir. Si c'est bon Dieu qui relève véritablement, tu dois obéir. Parce que ne pas obéir peut te conduire à ta perte. Ne pas obéir car faut faire un paquet de fiasco dans la vie même si vous chrétien. Ne pas obéir va faire que vous perdez provision que bon Dieu fait pour parce que ouais bénédiction attachée avec appel que bon Dieu est là. Ministère il est tout attaché aux bénédictions avec lui. Donc rejeter le ministère c'est rejeter également la bénédiction. Il y a un pile monde qui a souffert en pile. Il souffre en pile parce que il rejeté le ministère là au détriment d'une autre chose et qu'il y a souffert dans l'autre bagage ça parce que il a rejeté le ministère. Donc, ou bien pour obéir à la voix du Seigneur, obéir parce que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Côté bon Dieu, voyez, côté le Salman d'Ophéa, il fait une provision pour lui. Il faut provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, fais mon Dieu confiance, même si au départ, on ne va pas aimer ça, mais fais mon Dieu confiance, d'accord pour
rentrer dans sa carrière là et ce sera pour ta bénédiction. Et nous souvent après, ou même pas aimer les pilotes, c'est comme ça toujours, c'est comme ça souvent, soit pas aimer l'autre monde t'a mais bon Dieu lui il a mon nivelé et pas mon qui pire mais non à mon nivelé. C'est à mon nivelé et pas mon qui pire mais qui fait pas que bagarre mon aimer plus sur l'autre monde même conseiller puisque toute bagarre la bon Dieu bon, soit bon Dieu le bon bagarre il bon pour. Soit bon Dieu veut bon bagarre il bon pour. Walsen Olivier nous avait aussi posé cette question. Comment savoir le lieu où je dois exercer mon ministère? C'est une question qui est vraiment intéressante parce que ou pas efficace n'importe côté dans le ministère. Pour être efficace dans le ministère, il faut être placé à la bonne place. Il faut qu'on ait un bon lieu. Et ce lieu, ce n'est pas un lieu qu'on choisit, non? Ce lieu, c'est une direction divine. C'est un côté soit bon Dieu mettez ou bon Dieu voyez. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de monde qui brillaient par rapport avec le lieu côté. Lorsque Daniel vivait au temps d'Ézéchiel. Mais pendant que Ézéchiel a prophétisé en Israël, à Juda, personne ne contre Daniel. Daniel vient prisonnier à Babylone, vient en captivité, et là à Babylone, donc qui en Daniel a développé, comme Daniel a écrit dans la Bible, parce que il était déplacé de Juda à Babylone, et ça est bon de déplacer pour la mettre dans un endroit côté que ça quand dans la manifester. Ou bien Joseph chez son père était un faiseur de songes et non un interprète de songes. Dans la maison de son père, Joseph était un faiseur de songes. Après que l'elle fait son jeu, lui raconter, papa l'expliquer, frère lui expliquer. Mais le Joseph allé en Égypte, il n'est plus devenu faiseur mais interprète de songes. Il interprétait songes panitier, songes et chansons, songes pharaon. Mais chez son père, il était faiseur et non interprète. Ça veut dire lieu quand on a fonctionné à vrai, il n'est pas favorable avec Satan pour l'épanouir. Il y a des côtés qui ont trop de monde. Soit il y a trop de monde qui gagnent qui bien passé, si c'est l'orité pour la pas jamais développer. Et le ça, bon Dieu, qu'a déplacé. Je dis bien, bon Dieu, qu'a déplacé. Et pas dire nous lever, aller, bon Dieu, qu'a déplacé. Même si j'ai provoqué un événement pour déplacer Joseph. Même si j'ai provoqué un événement pour déplacer Daniel. Il a provoqué un événement pour déplacer. Pour la mettre dans un lieu qui est favorable pour que Satan donne la capacité. Si vous sentez que vous êtes dans un lieu pas confortable, vous sentez que ce n'est pas là que ça en donne à développer, priez mon Dieu pour lui amener avec le lieu qui a favorisé pour Satan donne lui-même du travail. Parce que oui, ça existe, que ce n'est pas de tous côtés on est efficace même. Oui, il existe. Mais il faut que vous discerniez, il faut que vous priez mon Dieu, pour que c'est ordre divin. C'est par direction divine que vous quittez un lieu pour aller dans un autre. Donc oui, ce sont des choses qui existent. Parce que j'aime dire, l'église là, il y a un aspect universel, il y a un aspect local là. Ça veut dire, bon Dieu qui doit déplacer de l'église à l'autre. Même dit bon Dieu, me dit bon Dieu. Il doit prendre la métro là. Il a pris la métro là, parce que c'est là où il y a des déposés en dossier, c'est là où il peut se manifester. Et je suis avec vous. Et même les gens dans l'équipe football, il y a deux joueurs, pour jouer à mon talent net, ils sont obligés de quitter une équipe malgré une équipe. Pour Karim Benzema, Ballon d'Or, c'est le Cristiano Ronaldo qui quitte Real Madrid. Cristiano qui était Real bail 2 ballons d'or, li bail Modric, li bail Benzema. Et là où est Vinicius Junior qui a avancé en plus qui a gagné un ballon d'or, mais tout le monde sait c'est pendant Cristiano sorti.
ou gen Xavi, ou gen Iniesta, ou gen paquet moun dans Barcelone, yo pas ballon d'or parce que yo fait vie yo a joué beaucoup de Messi qui prend tout ballon d'or. Donc, il y a de côté ou capable par rapport à quantité de monde, par rapport avec monde qui a fait plus bien ça ou faire, ou capable jamais évoluer là. Dans le cas ça, bon Dieu, je le dis bien, je le répète, et pas ou même moi dit bon Dieu capable de déplacer par n'importe quel moyen pour le mettre au côté, et bien ou même capable d'épanouir, ou capable développer ça dans même dit avant que vous entamez ce processus, priez mon Dieu d'abord. Pas en lever pour dire ah si il a moitié, la guerre contre pasteur, la guerre contre bagaille. Non. Il faut que l'entreprise vienne de Dieu. Il faut que la décision sorte dans mon Dieu. Donc oui, ça a existé. Il y a des gens, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui prennent un point A, mais un point B, mais pas qu'à aller dans point Z avec vous. Ainsi, il y a des gens qui prêchent l'évangile, ou convertis, ou baptisés en bas ministère. Mais le ministère, mon Dieu, il a trop pour l'expliquer, pour le mettre là-dedans. Kato Shabbat. Ou convertis dans l'église pastorale. Ou prenez les rudiments dans l'église pastorale. Mais pour même vous appeler à un ministère prophétique, et même l'église, il n'y a pas même quoi dans le prophétique. Donc, où est le seul moyen pour vous même ta prophète, où est libéralement d'entrer ou ta pour pas dans l'église encore. Parce que là, où pas jamais qu'à rentrer en dans destinée. Cependant, il faut que vous reconnaissez que les points là, yo point là de yo point A à un point B, il pas camion dans point Z, mais soit reconnaissant parce que ou pas arriver dans Z si vous passer dans A. Ça que pas à sortir dans discussion. Pas à sortir dans Dieu pas spirituel, pas à sortir dans Dieu moun sa ou pas contre bon Dieu, pas à sortir dans Dieu pas contre la parole, mais remercier parce que vous prenez le point A mettez dans le point B et puis si vous sentez si vous avez le mot de Dieu pousser de l'autre côté, vous passez de point B à plan Z, sortir dans la joie, sortir pendant que vous honorez moun ça qui prend dans le point A mettez dans le point B parce que son réalité, c'est pas tout le monde qui prend dans le point A tape camion dans le point Z. Paul Kalabasota. Paul a eu Timothée dans son ministère et pas Paul qui prêchait Timothée et pas Paul qui prêchait. Timothée était converti les jeunes avec Paul. Eh bien, un disciple nommé Timothée. Donc Timothée était un groupe de monde qui prêchait, il était dans l'église du marché, mais Timothée pas rentrer dans destinée dans l'église du marché. Paul prend Timothée, Paul lui-même il prend mentoring Timothée, Paul prend paterniser Timothée et par la suite Timothée prend exercer ministère pastoral, il va exercer ministère apostolique. Donc Paul Timothée lui mettait dans destinée. Donc ainsi il y a des gens qui prennent de A avec C, mais il pas conduire dans destinée. Et ça fait lorsque c'est monde qui appelle bon Dieu, c'est discerner pour discerner ce que Dieu veut. Il y a des gens qui comprennent, li attaché avec ministère là, li attaché avec lieu là, pendant que lieu ça pas jamais bon pour lui pour côté le river. Il y a des gens déjà lié le mot de Dieu à la Zotakapa. Lié le mot de Dieu qui a dit le déplacer. Lié le mot de Dieu qui a dit mais côté moyo. Mais par rapport avec attachement, par rapport avec amitié, par rapport avec peu ça moun ka dit, par rapport avec ça moun ka dit qui t'a assemblé, et bien l'île était là pendant que c'est dans plan C seulement la camino. Il n'y a pas de camino dans plan Z, dans plan Z là. Ça comme faire équilibre. Il faut que ça vienne de Dieu. Cherchez bien le mot de Dieu. Pas en quitter comme ça. Mais si vous avez le mot de Dieu, faites ça, mon Dieu. Mais faites-le avec sagesse. En honorant ceux qui t'ont pris du point A au point C. Alléluia. Je salue chacun. Kato Shabbat, qui est dans live là. Wilker Joseph, Bassus Baltimore. Mon père spirituel, apôtre Anaïs, fils aimé. Et, bon conseil ça.
Et pensez à ce propos nous prendre comme modèle. Souvent, pour les gens qui connaissent que l'homme fait activité, soit dans le midi, soit en conférence quelconque, n'a pas que père spirituel, moi, il est toujours là pour faire approbation. Comme ça, on connaît que je ne suis pas un vagabond ministériel. Je suis une origine. Je suis un monde qui va me passer. Je suis un monde qui a prié. Moi, même dans le live, je fais là, il y a un bas live là. Sauf façon vous dire que ce n'est pas un bagage que je fais, pas connaître. Il y a un pile de monde, il y a un prophète sur Facebook, mais assemblée ou pas connaître, pasteur ou pas connaître, leader ou pas connaître, mais sur Facebook, il y a un prophétie 2024, 2025, bon Dieu va les il y a imposé les mains, mais pas mon leader sur tête, je connais. Même ça m'a fait, même live, ça continue ministériel. Pour mon père spirituel, il y a un bas live là. Donc, on ne peut pas encourager le vagabondage ministériel. Si vous avez senti que vous vacillez, vous n'avez pas une assemblée fixe, ou à gauche, à droite, et vous appelez dans le ministère, priez mon Dieu pour le planter en côté. Parce que pour bailler fruit dans la saison, il faut que vous plantez près de courant d'eau. Pour donner ton fruit en ta saison, il faut que tu sois planté près de courant d'eau. Et pas vaciller près de courant d'eau. Et pas vagabonder près de courant d'eau, mais c'est planter près de courant d'eau. Mandez mon Dieu planter. Dis mon Dieu, vous voulez finir avec vagabondage ministériel, vagabondage spirituel, chaque jour on côté à non, plantez-vous. Plantez-vous près du courant d'eau de ta destinée. Kato saye malaba hota. Iba jota kitakaba. Plantez-vous en côté, plantez-vous dans le lieu destiné là, plantez-vous dans un endroit katashibasa, plantez-vous dans un endroit qui favoriser eh bien croissance ça quand donne. Gon bagay k'ap développer en dedans ou gon bagay en dedans ça faut pour parce que pour planter. Ou pour planter près de courant d'eau ça, le courant d'eau de l'onction, le fleuve de l'onction qui attaché à destinée la bon Dieu veut planter. Fais de cela le but de ta prière. Je sens bon monde qui pour demander bon Dieu planter mon côté. Bon monde qui vous dit Seigneur, besoin de couverture ministérielle. Je sens bon monde qui besoin de couverture ministérielle. Ou besoin de paternité ministérielle. Un monde qui vous gagne droit de regard sur parce que trop de bagarres passent dans l'esprit. Trop de bagarres monter. Des fois, penser c'est bon Dieu, c'est pas bon Dieu. Des fois, on va passer. Ou besoin de monde qui vous gagne droit de regard. Font supervision. Bocheta les baillis. En supervision sur nous. Supervision sur cellule là, sur groupe là. Il y a besoin de superviseur, un monde qui est plus mature qui vous veiller sur nous. Oh ya la ba hitaba zota kapa hata le otai. Kataba zota ye kapa hata laba. Kato shai. Bila otakaba sota ye kababa shanta babasa. Je sens que l'esprit de Dieu parle à quelqu'un. Dakota Shita Laba Zotaï. Ça comme à la route, pas mépriser coaching ministériel parce que il y a pile de questions qu'à répondre, qui c'est questions qu'on va poser dans le secret, qui c'est pas qu'à passer dans l'esprit, des à la route, des questions qu'à répondre, c'est des anneaux qu'on va poser, ou pas jamais qu'à jouer une réponse, mais Dieu te répond. Et bien, moun, wap vin ba coaching, et bien, son question posée hier, son bagage qui nous prié hier, c'est de dire comment pour me prier, que dois-je demander, qui ça pour me faire? Planter, balé outa, ou kataba sauté, ou la iba shikabaha, adolo outa iba santa, outa kaba outa la bashi. Itakabazoto koshanti. Alléluia. Katalabazoto shikibo. Pas rater coaching ministériel yo. Pas rater séance coaching ministériel yo. Pas hésiter sur page me poser des questions qui sont relatives avec le ministère. Ben, quand sur le ministère, sur ce qu'on est, et on prend le temps pour nous répondre.
C'est notre devoir. Nous avons été mandatés par le Seigneur. C'est notre devoir de vous former, de vous aider à rentrer dans votre destinée. Car plusieurs d'entre vous, de cette nouvelle génération, seront des puissants hommes et femmes de Dieu. Plusieurs d'entre vous seront des hommes de feu, des femmes de feu. Plusieurs d'entre vous seront terribles, seront remarquables. Oh là, j'entends la voix du Seigneur me disant obéissance et humilité. Comment capte de la bonté de obéissance, humilité. On va loin avec vous. Ou crier, ou jeûner. Mais Dieu te demande l'obéissance et l'humilité afin qu'il t'élève. Et tu seras grand, te dit le Seigneur. Tu seras grand, te dit le Seigneur. Ainsi te dit l'Esprit du Seigneur, tu seras grand. Et pendant que je prononce ces paroles, je sens rentrer dans mon cœur. Je sens le mot grand, ça rentre dans mon cœur. Vous, quand je dis tu seras grand, et tu reçois quelque chose de grand. Allô, taille. Au son de ma voix, tu reçois quelque chose de grand. Ibalo Teshaï. Katabazotaï. Alléluia. Kadabalotoko Shadabahata Kababasanta. Que mon Dieu oriente, que mon Dieu équipe, que mon Dieu équipe, que mon Dieu équipe pour l'œuvre du ministère. Que mon Dieu aide à développer chaque don qui est dans la vie. Parce qu'il est possible pour bien un appel ou bien un don de ne pas développer. Parce que pour développer, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, mais aussi dans la connaissance. Les bagailles ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas manifester. Donc, si vous ne savez pas qui le ministère a fonctionné, les bagailles qui doivent manifester dans le ministère ne peuvent pas connaître. Ils ne peuvent pas manifester. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse. Dans le prochain coaching ministériel, on va parler de dons spirituels qui accompagnent le ministère. Les dons spirituels qui accompagnent les ministères. Restez branchés, restez branchés. Ce n'est que le début. Donc, coaching ministériel, ça c'est le début. Et je vous annonce que bientôt, radio à RT Cody, radio télé connexion divine. Bientôt, radio à lui-même, il y a émettre. On a besoin de radio à bientôt. Donc, on a travaillé sur studio à grand pile, nous acheté déjà. Et on a travaillé sur studio pour nous voir radio. Et dans la radio, ça a bien des coaching ministériels, des émissions que tu peux voir moi-même, l'apôtre de la mission, apôtre fils et là. On a bien d'autres invités pour débattre de ces choses parce que c'est vraiment un fardeau pour nous former le peuple de Dieu. C'est vraiment un fardeau pour nous former les ministres de l'évangile. Pour question, on a répondre à question. Dans le prochain coaching ministériel là, Mino Carbonum, on a répondre à question ça. Dans le prochain coaching ministériel là, c'est qui a lundi 7h PM, lundi prochain 7h PM, dans le prochain coaching ministériel là, on a répondre à question dons spirituels et dons ministériels. Et le ça n'est capable, et bien faire ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit de Dieu vous couvre. Qu'il vous guide. Qu'il vous aide. Qu'il vous équipe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
partager l'enseignement ça avec un proche, avec un monde qui a un appel. Et je vais nous plus nombreux dans le prochain coaching ministériel, là, nous plus nombreux. Parce que vraiment, c'est une provision de Dieu. C'est une nourriture qui vient de Dieu. C'est une nourriture. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. C'est avec vous, votre ami et frère, le pasteur et docteur Ismaël Dussé. Que Dieu vous bénisse abondamment.